Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une pratique de yoga qui va venir délier la zone cervicale, cette zone si fragile et sensible du corps qui peut par moments se verrouiller en quelque sorte. Là, ici, on va essayer de ramener de la fluidité. Mais dans un premier temps, je t'invite à t'installer dans une posture assise et à venir écouter ce qui est là. Tu peux fermer les yeux, venir te reconnecter à la fois à ton corps et à ton souffle, prendre le temps vraiment de ressentir et de te déposer dans ta pratique. Observe même tes pensées, tes émotions, un petit peu comme si tu venais prendre la météo du jour. Et puis tu pourrais ouvrir ta pratique en chantant le Om. Et puis ensuite venir joindre les paumes de main au niveau du cœur et intérieurement poser une intention pour cette pratique. Une petite phrase courte, affirmative, que tu peux répéter 3 fois intérieurement une fois qu'elle est là. Ça pourrait être je suis calme et détendue. Et puis doucement, tu vas venir un peu plus dans la zone des cervicales. Déposer tes mains et venir commencer à prendre contact avec cette zone. Avec le bout des doigts, avec les mains, viens poser un automassage. Les cervicales, les trapèzes et puis l'avant aussi du cou, de la gorge, jusqu'à venir masser au niveau des mâchoires. Ouvre la bouche et offre-toi un doux massage. Puis tu pourrais redescendre sur les côtés du cou. Voilà, prendre quelques instants. Et puis ensuite, petite posture simple où tu viendras sur une expiration, laisser l'oreille droite se rapprocher de l'épaule droite. Juste pour étirer tranquillement le côté gauche du cou, de l'épaule. Et puis si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, tu pourrais amener ton bras gauche à l'arrière du genou, à l'arrière du bassin. Et puis faire quelques mouvements avec ta tête. Ensuite, très doux, très délicat. Peut-être en venant regarder un peu plus vers le genou, puis ensuite en venant regarder vers le ciel pour mobiliser tous les tissus, les muscles, les fascias avec une grande lenteur. Et puis tu pourras faire la même chose de l'autre côté. Épaule gauche contre oreille gauche contre l'épaule gauche, vers l'épaule gauche. Et puis laisse faire tranquillement, en douceur, avec le bras à l'arrière ou le bras à l'avant si c'est déjà suffisant pour toi. Respire dans toutes les phases, détends-toi. Et puis n'hésite pas à rester dans ces phases ou à t'approprier des mouvements qui te plairaient dans cette séance. Ici, j'ai volontairement accéléré en x2 cette vidéo. Mais au moins, tu as une base de pratique déjà. Termine tranquillement et reviens au centre. Tu peux faire des petits mouvements d'épaule vers l'arrière, vers le haut, vers le bas et puis inversement. Voilà. Et puis, tu vas pouvoir maintenant soulever une épaule, la rapprocher de l'oreille, puis l'autre en alternance. Une épaule se soulève, l'autre s'abaisse. Et puis les deux, quelques fois. Puis tu pourras venir t'asseoir les fessiers sur les talons dans la posture de Vajrasana, le diamant. Et recommencer ces mouvements avec tes épaules en alternance, une épaule puis l'autre. Une épaule se soulève, l'autre se rabaisse. Va un peu plus loin dans le mouvement et puis les deux. Et puis tu pourras venir soulever tes deux épaules et relâcher en expirant par la bouche, plusieurs fois de manière assez dynamique. Puis ensuite, tu pourras venir croiser tes doigts et puis les déposer à l'arrière de la tête. Et à l'expiration, tu vas venir enrouler ta tête vers le bas. Le poids des mains sur la tête. Et à l'inspire, tu réouvres la gorge, le bout du nez vers le ciel. Tu alternes. À l'expire, enroule ta colonne et ta tête. À l'inspire, ouvre. Et continue quelques fois ici. Tranquillement, en respirant profondément. En accueillant tout ce qui est là, en ne forçant rien, en restant dans la douceur. Et puis à ton rythme, tu pourras transiter vers la posture du chat à 4 pattes. Ici, les premiers mouvements vont se faire avec vraiment le haut de la colonne vertébrale. Et tu vas pouvoir commencer vraiment à mobiliser uniquement la tête, le cou. Et puis ensuite, progressivement, venir utiliser les épaules, le haut du dos. Je vais t'inviter ici à
bien appuyer tes mains dans le sol pour prendre la force du sol et bien enrouler le dos, bien arrondir le haut du dos. Profites-en pour bien relâcher la tête, peut-être même entrouvrir la bouche. Et puis, quand ça sera ton moment, tu pourras venir transiter par la posture du chien tête en bas. Et puis, en alternance, fléchir une jambe puis l'autre. Faire des mouvements avec ta tête, peut-être à l'inspire, soulever la tête, à l'expire, rapprocher le menton de la gorge et puis jouer vraiment avec la tête qui roule, qui tourne vers la gauche, puis qui tourne vers la droite. Et puis doucement faire marcher tes mains vers tes jambes. Et prendre cette variante d'Uttanasana où tu attrapes un coude dans chaque main, tu as les genoux bien fléchis et tu bascules à droite et à gauche, tu profites pour détendre toute la colonne, allonger la zone cervicale, relâcher la tête. Et puis, doucement, tu pourras te redresser, dérouler la colonne et revenir à une posture debout. Profites-en pour faire quelques mouvements avec les bras, les épaules. Et puis, vu qu'on est debout, je vais t'inviter à laisser les bras ballants et à laisser ton buste tourner à droite et à gauche. Peut-être, pourquoi pas, venir un petit peu soulever les talons, les laisser reposer pour créer cette espèce de vibration à l'intérieur de toi qui vienne stimuler tes cellules. Tout est liquide. Et puis ensuite, tu mettras tes bras en chandelier et à l'inspiration, tu ouvres la gorge et tu mets les paumes de main en face au ciel et à l'expiration, mouvement inverse, tête vers le sol et les avant-bras et les mains vers le ciel pour engager vraiment le haut du dos et puis ensuite viens t'étirer. Viens étirer de nouveau, mais cette fois-ci un peu plus intensément, la moitié gauche du cou en laissant l'oreille droite aller vers l'épaule droite et tu déposes ta main droite dessus pour rajouter un petit peu de poids et avoir un étirement peut-être plus intense. Ensuite, tu viendras étirer tes deux bras sur le côté droit pour venir étirer tout le flanc et je te laisse faire la même chose de l'autre côté. D'abord la tête, l'oreille vers l'épaule gauche, la main sur la tête pour ajouter du poids. Respire profondément, surtout si c'est sensible pour toi aujourd'hui. Et puis ensuite, viens t'étirer et étire tout le flanc droit en allant vers la gauche. De nouveau des petits roulés d'épaule et puis doucement, viens retrouver la posture du chien tête en bas, puis une posture de chaturanga et ensuite, viens t'installer dans un sphinx où tu vas laisser le bas du corps très, très, très détendu. La zone des basses côtes est posée sur le sol, l'abdomen également. Et puis tu viens faire des mouvements avec la tête, uniquement, en gardant le cœur ouvert. Inspire et expire, puis ensuite une phase statique où à chaque expiration, tu vas pouvoir faire la respiration du lion en venant tirer la langue depuis sa base. Enfin, un petit temps de repos, une main l'une sur l'autre, le front sur les mains, avant de revenir dans la posture de l'enfant, Balasana. Quelques respirations douces. Je répète, ici, tu peux allonger chaque phase, tu peux garder uniquement ce qui te plaît. Et puis, tu vas pouvoir venir te placer sur le dos et proposer à ton corps la posture du demi-pont. Et puis enfin une torsion avec les bras en chandelier. Croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche et laisse descendre tes deux jambes vers la gauche et la tête qui roule vers la droite. Ne cherche pas à essayer de poser les jambes ou les genoux sur le sol. Ici, on va chercher plutôt une torsion au niveau cervical. Même chose de l'autre côté, jambe gauche par-dessus la jambe droite croisée et puis les deux jambes qui descendent. Et tu respires. Tranquillement, tu reviens au centre. Un petit mouvement ou deux demi-ponts, Dvipadapittam. Et puis ensuite, une petite torsion assise, de nouveau pour aller travailler la colonne, mais les cervicales. Si la nuque le permet, tu pourras les regarder vers l'arrière. Et puis, tu pourras changer de côté. Toujours le bras opposé à la jambe fléchie qui encercle cette jambe. Et puis, tu tournes vers cette jambe fléchie. À l'expiration, tu t'installes. Peut-être la main à l'arrière
du bassin, peut-être le bout des doigts, vois ce qui est accessible. Sois doux avec ta zone cervicale surtout, et puis reviens dans l'axe. Respire et puis viens faire des mouvements avec tes yeux. Je vais t'inviter à lever les yeux vers le ciel, puis les orienter vers le sol, et puis vers la droite, puis vers la gauche, puis faire des cercles. Faire ça autant de fois que nécessaire. Il est important quand on a des douleurs cervicales de travailler aussi sur la zone des yeux, des mâchoires, mais aussi du bassin. Vraiment, voilà. On va dire qu'il faut travailler pour délier la zone au-dessus et au-dessous. Et puis, petite dernière pratique d'automassage avant de retrouver la posture de Shavasana. Donc, voilà, tu peux masser les muscles du cou, tu peux masser tes cervicales, tu peux remasser tes mâchoires, faire tout ce qui est bon et doux là pour toi maintenant. Beaucoup de douceur, de lenteur. Je le répète, cette vidéo est tournée en x2, donc n'hésite pas à prendre le temps et à ralentir. Et puis enfin, viens t'installer dans la posture de Shavasana pour intégrer la pratique. Quelques minutes, tranquillement. Respire, laisse faire. Et je te souhaite une merveilleuse journée en espérant que cette séance ait pu te faire du bien. À tout bientôt.